Bonjour à tous et bienvenue pour une petite vidéo. Je vous fais cette vidéo depuis ma vieille chambre chez mes parents, puisqu'on est descendu là dans le sud ces derniers jours pour passer du temps en famille, donc je suis pas chez moi. Et c'est pour ça qu'il y a des posters derrière un peu. Voilà, ça n'a pas changé depuis que je suis partie. Enfin, pour tout ça, pour dire que j'avais envie de parler aujourd'hui d'un sujet que je crois comprendre. J'ai senti plusieurs choses, mais c'est vachement important, à mon avis, pour la compréhension totale de ce qui peut se passer d'un individu à un autre, des façons dont on a tous peut-être cette différence dans les ressentis ou dans ce qu'on peut voir dans le monde. Et ça pourrait expliquer aussi pourquoi est-ce que les gens que nous estimons être moins réveillés que nous ne se rendent pas compte. Alors, apparemment, le temps et l'espace sont une illusion. Nous, on considère le temps et l'espace comme quelque chose de quantifiable, de linéaire. On a, culturellement parlant, on est sur une ligne quand on voit le temps, et cette ligne avance, et on ne fait jamais de retour en arrière, et c'est une ligne pour tout le monde, et c'est tout. Mais apparemment, le temps et les lignes de temps sont fluctuantes, c'est-à-dire que on touche presque à quelque chose de quantique là. Elles sont fluctuantes dans le sens où elles changent et elles se distendent avec les actions présentes. Donc en fait, quand quelqu'un dit pouvoir voir le futur, c'est pas tout à fait vrai. C'est plutôt des lignes de temps probables au vu de ce qu'on ressent sur le moment présent, sur le nœud dans lequel on est à l'instant T. Mais ce qui est quand même complexe, c'est que en plus de ces lignes de temps collectives qui changent parfois très vite, et je suppose que c'est là-dessus que ces êtres un peu noirs qui essaient de freiner l'ascension jouent en voulant manifester des lignes de temps collectives très noires. Il faut savoir aussi qu'on a tous une ligne de temps propre qui, qui nous, qui nous est, oui, voilà, qui nous est propre, et parfois on peut vivre des choses très différentes tout en étant sur des lignes de temps collectives parallèles. Donc c'est un peu... En fait, c'est faux de dire que telle ou telle personne a raison et telle ou telle personne a tort, parce qu'apparemment, tout le monde vit quelque chose de différent. Et c'est... Alors, ça, je ne sais pas si c'est la loi de la matrice, si c'est les lois du jeu dans lesquelles on a été tous englués, ou si c'est une loi universelle. Ça je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que ça s'applique à nous, à notre civilisation, à notre monde, ici et maintenant. Et du coup, ça remet beaucoup de choses en perspective parce qu'on se dit que personne n'a tort quelque part. C'est-à-dire que les gens qui ont une ligne de temps plus sombre cohabitent avec nous et ne voient pas les effets d'une ligne de temps plus positive. Et ce qui est un peu embêtant, c'est que, bien sûr, mis bout à bout, les lignes de temps personnelles deviennent une ligne de temps collective. Et c'est pour ça que néanmoins, on nous demande de rester ancrés et lumineux pour avoir un retour collectif lumineux. Et c'est aussi cette dynamique qui est utilisée par ces êtres de l'ombre, ou je ne sais pas comment on les appelle, je ne sais pas, qui utilisent cette technique pour nous faire manifester quelque chose de beaucoup moins lumineux. Ils essayent. Ils nous bombardent d'informations terribles. Ils changent, à mon avis, ils changent beaucoup notre corps d'ADN au quotidien dans la nourriture, etc. Là, ils sont en train de nous préparer quand même des choses. Enfin, ils essaient de nous préparer des choses quand même vachement plus lourdes. On commence à voir un nouveau cas d'une possible pandémie qui commence à pointer le bout du nez. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses en même temps. Plus les conflits, etc. Mais ça, ce sont des actions sur le collectif, mais qui sont aussi en train de tomber sur les lignes de temps personnelles, parce que ça affecte tout le monde. Donc en fait,
La complexité des lignes de temps, c'est que les lignes de temps personnelles sont aussi importantes que les lignes de temps collectives, mais en même temps, elles sont aussi disparates que le nombre de personnes sur la Terre. Donc en fait, ça rend le, comment dire, le processus d'ascension globale complexe. On n'est pas tous pareils et on a tous des niveaux différents. En plus de ça, je suppose au niveau vibratoire, au niveau de nos réactions, au niveau de nos vies. Donc tout ça mis bout à bout explique sûrement pourquoi il y a pas enfin, ces différences qu'on peut tous sentir. Et parfois il y a une frustration dans la communauté entre guillemets parce qu'on se dit mais pourquoi ça prend autant de temps? Pourquoi ça a l'air d'être de pire en pire alors que tout le monde nous dit oui, les portails sont activés, tout ça. Je crois déjà que le temps est une illusion et que peut-être au niveau de la galaxie, c'est rien ce qui se passe. Pour nous, ça fait 2 ans que on est en mode on en a marre, on n'en peut plus, mais en fait, honnêtement, c'est pas c'est rapide ce qui se passe. Ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps, quoi. Et je pense il faut pas se mettre dans la tête qu'il va y avoir certaines dates. Alors je sais que beaucoup de médiums ou d'êtres spirituels, j'aime pas dire ça, mais d'influenceurs spirituels ou de gens qu'on suit, même moi, surtout les Américains, parlent de dates comme 2025, 2026. Mais je crois que c'est très complexe de mettre une date sur ce qui se passe puisque les lignes de temps sont toutes en train de fluctuer parce que au niveau collectif ça bouge, mais au niveau privé ça bouge et on ne peut pas vraiment dire exactement ce qui va se passer parce qu'en fait les gens sont en train de changer du tout au tout. Il y a aussi un éveil au niveau personnel, mais pas forcément au même niveau que tout le monde. Il y a beaucoup de questions qui sont en train de remonter et en fait, je pense que on verra peut-être une amélioration quand les lignes de temps personnelles seront plus alignées entre elles. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être moins, quand il y aura moins de disparités, et ça peut arriver demain comme ça peut arriver dans plusieurs années, ça j'en sais rien du tout. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'on va voir vraiment des changements globaux énormes comme des révélations, des choses vachement importantes et nécessaires pour nous. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les lignes de temps sont quand même complexes. Et pour nous qui avons été habitués à voir le temps en linéaire, c'est quand même un challenge de comprendre comment ça se passe, comment ça fonctionne. Et encore, j'ai dit ça, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est ce que j'ai canalisé. Mais après, peut-être que je me trompe aussi, quoi. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'agenda sombre est en train de créer beaucoup, beaucoup de lignes de temps artificielles, sombres, pour contrer le reste. Parce que les lignes de temps, ce que j'appelle moi naturelles ou organiques, c'est les lignes de temps des vibrations, des manifestations, ça peut prendre un peu de temps. Là, ça s'accélère beaucoup. Je pense que c'est parce que la Terre est en train de changer de fréquence. Donc forcément, ça s'accélère énormément. Et les autres, j'ai cette impression qu'ils sont en mode ah ben c'est maintenant ou jamais et on est en train de se noyer et on essaie d'attraper le plus possible de personnes avec nous dans le précipice. Et ce qui explique cette espèce d'accumulation bah, pas de mauvaises choses, mais de tentatives de mauvaises lignes de temps, d'actions, de choses qui se passent sur la planète, etc. Alors, je sais que ça va peut-être sembler fou, mais je crois que c'est une bonne nouvelle. Je crois que c'est une bonne nouvelle que ça s'accélère et qu'on s'en prenne un peu plein la figure entre guillemets en tant que collectif, parce que ça veut dire qu'ils n'ont plus le temps et qu'ils n'ont plus les moyens de faire comme ils ont fait depuis toujours, de laisser un peu faire, de manipuler tout doucement mais sûrement. Là, je trouve que c'est une bonne nouvelle de voir qu'ils sont en train d'accélérer le truc, quoi. Je pense qu'il y a un mouvement planétaire qui est là, c'est clair. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais je crois que c'est bien que les lignes de temps soient là. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Je vous donne rendez-vous bientôt et je vous souhaite une bonne journée.